Dans un communiqué publié lundi après la rencontre entre Joe Biden et Edmundo González Urrutia, la Maison-Blanche a appelé à un transfert pacifique du pouvoir au Venezuela en faveur de l'opposant en exil qui s'est réjoui du soutien de Washington. Nous avons eu une longue conversation au cours de laquelle nous avons abordé divers aspects des relations bilatérales et nous avons bien sûr apprécié le soutien que le gouvernement américain nous a apporté dans cette lutte pour le rétablissement démocratique du Venezuela. Sur place à Caracas, la tension monte alors que le président Nicolás Maduro doit prêter serment le 10 janvier. L'opposition a appelé les Vénézuéliens à manifester jeudi, la veille de l'investiture. Nous, les Vénézuéliens, nous savons que si nous sortons tous, des millions d'entre nous, comment quelques centaines ou quelques milliers de personnes armées peuvent-elles attaquer 30 millions de Vénézuéliens ? En fin de compte, la seule façon d'être libre est de vaincre la peur. Nous, les Vénézuéliens, l'avons démontré. Le parti chaviste au pouvoir a lui aussi annoncé qu'il organisera une manifestation jeudi, parallèlement à celle lancée par l'opposition. Y el día 9 vamos a hacer una gran marcha. Le 9, nous allons faire une grande marche. Non, une petite marche en fait. Ce n'est pas si long. Le 9 de Petare et à Plaza Brión, le monument de Martí qui s'y trouve. La Plaza Brión, el monumento de Martí que está allí. Pour sa part, l'armée vénézuélienne a rejeté l'appel de l'opposant Edmundo González Urrutia à le reconnaître comme président. Nous rejetons catégoriquement et avec véhémence cet acte clownesque et bouffon de base politique qui n'aura pas le moindre impact sur la solide conscience patriotique et révolutionnaire des forces armées nationales bolivariennes. Après la présidentielle du 28 juillet, le président socialiste Nicolás Maduro a été proclamé vainqueur avec 52% de voix par le Conseil national électoral. Sa victoire a été validée par la Cour suprême. Mais l'opposition assure que son candidat a obtenu plus de 67% de voix. M. González Urrutia, qui a pu quitter le pays pour l'exil en Espagne en septembre, effectue depuis une tournée diplomatique internationale avec des visites notamment en Argentine et aux États-Unis. Les autorités vénézuéliennes ont promis de l'arrêter. Elles offrent une récompense de $100 000 pour toute information permettant de le capturer.